L'immobilier simplifié avec Patrick La... Oh oui. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Salut Sylvain. Comment tu vas? Super, frère. Très très bien. On va parler de. On parle souvent de l'importance de l'inspection. Oui. Et ce matin, on va parler de réduction de prix possible suite à l'inspection. Oui. Parce que suite à l'inspection, on a 3 choix de réponse. On peut accepter l'inspection telle quelle, donc le prix qui a été négocié, ça reste identique. On peut aussi demander une diminution de prix suite à l'inspection en donnant les pages qui ont rapport avec la diminution de prix au client vendeur. Et on peut aussi se retirer entièrement de l'offre d'achat en fournissant le rapport en entier. OK. Naturellement, avec le courtier immobilier, avec la clause 8.1 des offres d'achat, on a vraiment le mécanisme qui va vraiment vous protéger face à ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, on ne peut pas avoir une diminution de prix immédiate, là. On va s'entendre, on va faire des négociations. On va faire l'inspection de l'immeuble. On va aussi regarder l'âge de la propriété. On va regarder c'est quoi les usages que la propriété peut nous apporter, toutes ces choses-là. Et aussi, fréquemment, on voit les gens qu'ils n'auront pas lu les déclarations de vendeur. Ils vont avoir vu la propriété, il va avoir eu des rénovations faites sur la propriété, on va avoir eu un beau tape à l'œil de fait, des belles rénos. Mais l'immeuble, à la base, un exemple, c'est 1980. Donc, tous les équipements qui sont reliés à la propriété, les drains français, toutes ces choses-là, la fondation, l'usure normale, ouais, c'est ça. on est dans 1980. Donc, aller demander une diminution de prix face à un fait qui peut avoir dit, bon, ben, c'est de l'usure normale, ça ne sera pas possible parce que ça prend vraiment un facteur qui va être significatif, qui va augmenter vos dépenses pour remettre à niveau ou qui va en diminuer l'usage. Et aussi, lors de la remise du rapport d'inspection, parce que quand on a nos délais de rapport d'inspection, on a un exemple de 15 jours. On reçoit notre rapport d'inspection et là, on découvre que notre inspecteur, dans son rapport, nous a demandé de faire des analyses plus poussées, des expertises sur l'immeuble, face à un exemple, passer des caméras parce qu'il a trouvé des traces d'ocre ferreux à l'intérieur du puits de captation, ces choses-là, qui n'étaient pas déclarées à la déclaration du vendeur. Ben là, en réalité, quand on va tout avoir ces choses-là, on va demander une extension de délai pour s'assurer qu'on va pouvoir faire rentrer les analyses. Parce que l'inspecteur, lui, suite à l'inspection, il va nous avoir parlé durant tout le long de la propriété. Ça prend environ, là, entre 1h30, quasiment à 3 heures parfois, les inspections. Il va nous avoir discuté avec le client vendeur et le courtier. Moi, je suis toujours présent aux inspections avec mes clients pour vraiment connaître l'état de la propriété et pour aller voir si on va avoir des négociations qui vont avoir lieu. Et aussi, l'inspecteur, il est toujours disponible pour le client acheteur. Donc, quand vous recevez le document de 70-80 pages, traversez le document en entier. Parce que là, il y a la notion d'émotion qui va rentrer à l'intérieur. Vous désirez la propriété, la déclaration, vous l'avez du vendeur, vous allez l'avoir le lit un peu en diagonale. Votre rapport d'inspection, vous allez avoir regardé ça, mais vous n'allez pas avoir posé les questions. Vous allez peut-être passer à côté d'une propriété, pas passer à côté, vous allez peut-être acheter une propriété qui va vraiment être en mauvais ordre. Et puis là, il faut vraiment s'assurer que notre diminution de prix pourra avoir lieu. Un peu comme on le fait avec une voiture, on fait inspecter une voiture avant de l'acheter, puis là, s'il y a un problème avec... Exactement, sur le même principe, avec le mécanicien, on a des preuves qui vont nous dire telle chose sur la problématique sur le véhicule, mais c'est la même chose. Mais là, on a beaucoup plus d'émotions de relier avec ce fait-là. Donc, ce qui va arriver, il faut aussi prendre en nature, c'est quoi les travaux qu'il va avoir à faire? Est-ce que c'est des fissures de fondation qui sont là depuis des années? Tous ces paramètres-là vont vraiment être dans notre rapport d'inspection. Et quand on va faire une diminution de prix, on va extensionner nos délais pour aviser notre client vendeur que là, on a notre rapport d'inspection, on veut prendre le temps de l'analyser, regarder, avoir des estimations de coûts de travaux. Le vendeur n'est pas obligé d'accepter la diminution de prix. Mais lui, quand il va recevoir les pages du rapport d'inspection pour dire il y a tel fait qui va être là, naturellement, il va être pris avec. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport d'inspection, quand on en a un sur une propriété et on a un autre promettant acheteur, le premier, ce serait sorti de l'offre d'achat. La deuxième promettant acheteur qui va se préparer, il faut lui mentionner qu'on a eu une inspection qui était sur l'immeuble. Et tu faut... Oui. Et on peut lui remettre, et il faut lui remettre le rapport d'inspection pour qu'il voit la qualité de l'immeuble aussi. Tu nous as déjà dit dans des chroniques passées que lorsqu'on arrive avec, bon, j'ai trouvé ça ou on a trouvé ceci qui cloche un petit peu, le vendeur peut aussi offrir de le réparer, soit une diminution de prix ou encore faire des modifications. L'idéal pour éliminer l'ensemble de toutes les confusions par rapport à ça, c'est, moi personnellement, je crois que l'acheteur,
lui, il va faire une diminution de prix, il va engager ses entrepreneurs pour faire des estimations. OK. Et lui, il va aller de l'avant avec ses travaux. Et tout dépendant de la nature des travaux. Parce que si on prend un exemple, on achète une propriété, on a des fissures de fondation au mois de février, on ne pourra pas les réparer si on atterrit au mois de mars. Donc, on va aller donner une compensation monétaire pour aller faire ces réparations-là. Il y a toute une négociation, acheteur ou vendeur qui vont faire tous les travaux, mais je préconise beaucoup plus que ce soit l'acheteur qui fasse les travaux parce que ces garanties vont être à lui, ils vont être transférables directement. Chose certaine, c'est une étape importante à ne pas négliger. C'est l'étape la plus importante avec les expertises qui vont être données suite à cette inspection-là par l'entremise de votre inspecteur en bâtiment. Si on veut en savoir plus pour te joindre, on fait de quelle façon? Facilement au 450-499-5544. Sur mon Facebook aussi, je suis très facile à rejoindre. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour voir toutes mes chroniques disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oh que oui. Le meilleur de la musique.